La fille qui a découvert ses origines. Léa avait toujours senti qu'elle était différente. À 12 ans, elle vivait avec sa grand-mère dans une petite maison au bord d'une forêt mystérieuse. Chaque nuit, elle faisait le même rêve étrange. Une femme aux cheveux argentés l'appelait depuis un lac brillant, prononçant des mots dans une langue qu'elle ne comprenait pas, mais qui résonnaient étrangement dans son cœur. Un matin d'automne, alors que les feuilles dorées tombaient comme des secrets oubliés, Léa découvrit dans le grenier une vieille malle qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Son cœur battait fort quand elle souleva le couvercle poussiéreux. À l'intérieur, elle trouva un médaillon en argent gravé de symboles mystérieux qui semblaient briller d'une lumière propre. Il y avait aussi une lettre jaunie, écrite d'une écriture élégante et tremblante. « Ma chère Léa », commençait la lettre, « si tu lis ces mots, c'est que le moment est venu de connaître la vérité. Tu n'es pas une fille ordinaire. Tu descends d'une ancienne lignée de gardiennes de la nature, des femmes qui protègent l'équilibre entre notre monde et celui des créatures magiques. Ta mère était l'une d'entre elles, et tu as hérité de ses dons. Le médaillon te guidera vers ton destin. Suis les lucioles bleues à la pleine lune. Ta mère, qui t'aime pour toujours. » Léa resta figée, le médaillon serré dans sa main. Des gardiennes de la nature, des créatures magiques, tout cela semblait impossible, et pourtant quelque chose au fond d'elle savait que c'était vrai. Cela expliquait pourquoi les animaux de la forêt ne la craignaient jamais, pourquoi elle pouvait sentir les émotions des arbres, pourquoi le vent semblait lui murmurer des secrets. Cette nuit-là, sous la pleine lune argentée, Léa attacha le médaillon autour de son cou et sortit discrètement de la maison. La forêt l'attendait, sombre et mystérieuse, remplie de sons étranges et fascinants. Soudain, comme promis dans la lettre, des dizaines de lucioles bleues apparurent, formant un chemin lumineux entre les arbres géants. Leur lumière était si douce et rassurante que Léa n'eut pas peur. Elle les suivit, son cœur battant d'anticipation et d'excitation. Le sentier serpentait à travers des parties de la forêt qu'elle n'avait jamais explorées. Les arbres ici étaient plus anciens, leurs troncs couverts de mousse brillante qui scintillait comme des étoiles. Les lucioles la conduisirent jusqu'à une clairière cachée où se trouvait un lac d'une beauté à couper le souffle. C'était exactement le lac de ses rêves. L'eau était si claire qu'elle reflétait parfaitement la lune et les étoiles, créant l'illusion de deux ciels. Au centre du lac, sur une petite île, se dressait un arbre immense et majestueux, son écorce argentée brillant dans la nuit. Le médaillon autour du cou de Léa se mit à vibrer et à briller intensément. Sans comprendre comment, elle sut qu'elle devait atteindre cet arbre. Elle posa un pied sur l'eau et à sa grande surprise, elle ne coula pas. L'eau se solidifiait sous ses pas, formant un pont de cristal lumineux. En marchant vers l'île, Léa sentit une présence puissante et bienveillante. Quand elle toucha l'arbre argenté, une vague d'énergie la traversa, et soudain, des images inondèrent son esprit. Elle vit sa mère, jeune et belle, exactement comme sur la photo qu'elle gardait près de son lit. Elle la vit protégeant la forêt d'une tempête surnaturelle, parlant avec des créatures magiques aux formes étonnantes, soignant des animaux blessés avec une lumière dorée qui sortait de ses mains. Puis une voix douce et familière résonna autour d'elle. « Léa, ma fille bien-aimée, je ne pouvais pas rester avec toi car ma mission me demandait trop de sacrifices. Mais tu portes en toi mon héritage et celui de toutes les gardiennes qui nous ont précédées. La forêt a besoin de toi maintenant. Un grand danger approche. »« Quel danger ?» demanda Léa à voix haute, sa voix tremblant légèrement. L'arbre s'illumina et projeta une vision dans le ciel étoilé. Léa vit des machines détruisant la forêt, des créatures magiques fuyant leur foyer, l'équilibre de la nature se brisant peu à peu. Elle comprit que des hommes voulaient construire une grande route qui traverserait le cœur de la forêt, détruisant l'habitat de milliers d'êtres vivants, magiques ou non. « Comment puis-je arrêter cela ? Je ne suis qu'une fille !» s'écria Léa, submergée par l'ampleur de la tâche. « Tu es bien plus que cela !» répondit la voix de sa mère. « Le médaillon te donnera le pouvoir de communiquer avec tous les êtres de la nature. Tu devras unir tous les animaux, les arbres, les rivières et même les créatures magiques cachées. Ensemble, vous êtes invincibles. La nature a sa propre voix, Léa, et tu es son porte-parole. » Le médaillon brilla d'une lumière aveuglante et Léa sentit un changement profond en elle.
Soudain, elle pouvait entendre tout, le murmure des arbres partageant leurs inquiétudes, le chant des oiseaux nocturnes racontant ce qu'ils avaient vu, le grondement des racines sous la terre. Elle n'était plus seule, elle faisait partie d'un réseau immense et vivant. Les jours suivants, Léa travailla sans relâche. Elle rassembla les animaux de la forêt, les cerfs majestueux, les renards busés, les hiboux sages et même les plus petites créatures comme les écureuils et les lapins. Elle découvrit aussi les créatures magiques, des fées timides qui vivaient dans les fleurs, des esprits des arbres anciens et même un dragon miniature qui gardait une source d'eau enchantée. Avec l'aide du médaillon, Léa leur expliqua le danger et son plan. Les arbres acceptèrent de déplacer leurs racines pour rendre le sol instable où les machines devaient passer. Les animaux organisèrent des apparitions spectaculaires pour attirer l'attention des médias et des protecteurs de l'environnement. Les créatures magiques créèrent des phénomènes étranges et merveilleux qui firent venir des scientifiques du monde entier désireux d'étudier cet écosystème unique. Le jour où les travaux devaient commencer, la forêt s'éveilla dans toute sa gloire. Les arbres brillaient d'une lumière douce, des milliers d'animaux formaient une barrière pacifique mais impressionnante, et des phénomènes magiques inexplicables se produisaient partout. Des journalistes, des scientifiques, des écologistes affluèrent. L'histoire de la forêt vivante fit le tour du monde. Face à cette mobilisation extraordinaire et aux découvertes scientifiques prouvant la richesse unique de cet écosystème, le projet de route fut annulé. La forêt fut déclarée réserve naturelle protégée. Léa, devenue célèbre comme la jeune fille qui parle avec la nature, continua discrètement son rôle de gardienne. Ce soir-là, sous les étoiles, Léa retourna au lac magique. Le médaillon brillait doucement contre sa poitrine. Elle sentit la présence de sa mère, fière et aimante, et celle de toutes les gardiennes avant elle. Elle avait découvert ses origines, mais plus importante encore, elle avait découvert sa véritable mission dans ce monde. « Merci, maman, » murmura-t-elle au vent. « Je continuerai à protéger notre forêt, je te le promets. » Et dans le doux murmure des feuilles, elle crut entendre une réponse. « Je le sais, ma chérie, je le sais. » Léa sourit, sachant que sa vie ne serait jamais ordinaire et que c'était exactement ce qu'elle désirait. Elle était une gardienne de la nature, et son aventure ne commençait.